ça faisait 8 mois que j'avais pas fait de vidéo. Là, 2 semaines ensuite. Let's go. Le weed est légal en 7 jours. Pour faire un petit historique de la légalisation du cannabis ici, grosse promesse dans sa campagne électorale, je vais légaliser le cannabis. Il essaie de laisser comme empreinte son mandat, son premier mandat. Il est le premier ministre qui a légalisé le cannabis. On va être le deuxième pays, une des premières grosses économies mondiales qui va légaliser le cannabis. La Californie a légalisé le cannabis. C'est une économie qui est quand même plus grosse que celle du Canada, mais c'est dans les États-Unis, c'est pas un pays, c'est un État. Donc là, le cannabis est légal. Au niveau fédéral, ils ont établi plein de règles et de paramètres pour encadrer la légalisation du cannabis parce que je suis d'accord qu'une substance comme ça doit être contrôlée parce que le but fondamental de la légaliser, c'est de limiter l'accès au marché noir et de limiter la vente aux enfants. Ça, je suis d'accord, ok? Moi, fondamentalement, j'aimerais que la légalisation du cannabis soit traitée comme l'alcool, mais je comprends qu'il y a encore un stigma qui est autour de la consommation de cannabis, de démonisation de la drogue, puis je comprends qu'il y a des effets néfastes du cannabis, il y a des bienfaits du cannabis, puis c'est facile d'être dans une bulle puis de pas voir l'autre côté. Comme moi, je peux dire que le cannabis, ça fait que du positif, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut dire que le cannabis, ça a gâché la vie de son fils ou sa fille, puis tu sais, je comprends que tout est une question de perspective. Ça, on est d'accord. Le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il a fait brillamment, parce qu'on est une confédération qui est plein de provinces, plein de règlements différents, a décidé de laisser certains pouvoirs aux provinces. Qu'est-ce qui arrive avec le Québec, c'est que on a élu le gouvernement de la CAQ. Puis ça, c'est encore une fois gouvernement majoritaire avec seulement 25% du vote populaire. Mais j'ai pas envie de reparler de la CAQ. Okay? Ben, on va devoir reparler de la CAQ, mais comme je vais pas parler des shit racistes. Est-ce que je pense que quelqu'un qui a jamais fumé de cannabis de sa vie peut avoir un understanding de comment c'est la consommation de cannabis, ou va juste penser que quand tu fumes du pot, t'es écrasé, tu peux rien faire, t'es un bon à rien, tu contribues à la société. Ok, c'est correct, peut-être que je suis biaisé, pis c'est ça que je disais à mon gars hier, j'étais comme, ah, on est tellement biaisé parce que nous on pense que le cannabis c'est all good, c'est all fun, mais ces gens-là que vous allez voir dans cette vidéo, ok, pense pas ça. On va juste commencer la vidéo. Je vous le dis d'entrée de jeu, nous sommes opposés à la légalisation du cannabis. Un cadre... Ok, on va voir pause là, ok? Comment... Ok, ça me frustre, ça me purge, ok? Parce que comment on va avoir un gouvernement maintenant qui dit en première phrase « Nous sommes opposés à la légalisation du cannabis ». C'est tellement purgeant parce que je sais que toute leur base électorale, puis je veux pas dire tout, je veux pas généraliser, ok? Plein des gens vieux sont comme « Ouais, le pot c'est pas bon, ok? Le pot... Mais d'avoir un gouvernement qui est au pouvoir qui est contre quelque chose qui est déjà passé au fédéral, c'est totalement absurde. Au lieu de vouloir faire un cadre clair pour pouvoir mettre de l'avant les promesses du gouvernement fédéral et pouvoir mieux encadrer la consommation de cannabis, ils y vont avec une approche confrontationnelle. Qu'est-ce qui est totalement contradictoire de ce que le gouvernement Trudeau veut avancer. Puis je comprends que tu peux avoir t'es pour, t'es contre le gouvernement Trudeau, il est ici, il est ça, c'est correct. Mais cette mesure-là de légaliser le cannabis, elle est fondamentalement bonne. Puis je peux argumenter avec n'importe qui est contre la légalisation du cannabis, le nombre d'argent qui pourrait être fait en vente de cannabis seulement en taxes. Je parle même pas des coffee shops ou de choses qui vont faire de l'argent, faire rouler l'économie, le tourisme qui va venir. Parce que moi, je suis allé juste à Amsterdam parce que on va pas se le calmer. Ok, je vais pas parler de... Tu comprends ce qui se passe à Amsterdam. Ça me frustre puis ça me purge parce que c'est clairement juste un disconnect, genre. Qui prévoira la mise en place de plusieurs mesures contraignantes afin de limiter la consommation. Nous voulons que le gouvernement du Québec adopte la ligne dure. Ok, ça c'est le deuxième point que je trouve complètement inconcevable que un gouvernement en 2018 dans un pays où fédéralement le cannabis est légal puisse avoir cette mesure. Donc je vais vous dire en gros, on va pas checker la vidéo complète. Qu'est-ce que la CAQ propose dans le fond, c'est qu'ils veulent tellement rendre la consommation de cannabis difficile en limitant les points de vente, en limitant l'accès, en augmentant l'âge à 21 ans, en rendant plein de mesures qui vont juste renvoyer de l'argent dans le marché noir. C'est ça qu'ils comprennent pas, c'est que les gens ils fument du pot. Ok? C'est pas parce que le weed est légal que le monde va commencer à fumer du weed, ok? Le weed, le monde le fume. Le problème, c'est qu'ils donnent l'argent à des criminels, ou pas des criminels, ok? Juste pas des criminels, ok? L'État peut pas avoir de redevance sur toi qui va acheter un pisse 20 à ton pusher. Le but, c'est juste ça, c'est juste de essayer d'encadrer cette vente qui va arriver peu importe. C'est ça qui me frustre tellement à ce soir-là, c'est que moi, s'il y a pas de SQDC sur la ville de Laval,
moi réussir à trouver du cannabis, tu comprends? C'est pas parce que ça rend ça légal que toi, tu vas faire quand le monde, ils vont se mettre à fumer du pot. Bro, le monde, il fume déjà du pot. Récemment, la ville de Laval a fait un sondage auprès de sa population pour savoir qu'est-ce que sa population pense de la légalisation du cannabis. Qu'est-ce que je trouve que c'est une initiative incroyable, ok? C'est parfait pour vous. Faites ça, vous voulez prendre le pouls de votre population. Si tu regardes les résultats du sondage, les sondages disent que la majorité des Lavallois ne veulent pas de point de vente de cannabis sur la ville de Laval, ne veulent pas qu'on puisse fumer sur les trottoirs sur la ville de Laval, et ne veulent pas qu'on puisse fumer dans les parcs dans la ville de Laval. Ok, les parcs, je comprends, il y a des enfants, ok? C'est correct. Fumer dans les espaces publics, le monde le font déjà. Je comprends pas comment du jour au lendemain, le monde va faire comme « Ah, ben là, moi, je suis contre que le monde fume dans le parc. » Le monde fume déjà dans le parc. Le mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est encadrer la distribution du cannabis. C'est juste ça qu'il faut faire. Il faut pouvoir... Puis moi, je suis d'accord que tu payes du cannabis pas de taxe pendant des années parce que c'était pas légal. Ça me dérange pas de payer une taxe sur le cannabis. Je comprends qu'on vit dans une société qui dépend des taxes puis des impôts pour pouvoir fournir des services sociaux. Ça fait du sens. C'est la société qu'on décide dans laquelle vivre. C'est la société qui nous permet d'avoir un service de santé gratuit, d'avoir des écoles publiques. Qu'est-ce qui est stupide, c'est d'avoir un gouvernement provincial qui est contre une législation qui est déjà passée au fédéral. La CAQ, il faut qu'ils revoient leur façon d'approcher le cannabis parce que je trouve que c'est plus nocif d'avoir une position comme ça sur le cannabis que d'avoir une position comme le gouvernement Trudeau qui veut le légaliser. Parce que le but, c'est d'enlever de l'argent dans le marché noir et de le ramener dans l'économie blanche. Puis faire ça, ça va juste envoyer plus d'argent dans le marché noir. Puis ça n'empêche pas que le 17 octobre, ok? Shout out au dude qui a fait la vidéo, je vais le mettre